Ce jouet fait tourner ses deux hélices très vite pour emmagasiner de l'énergie comme un volant d'inertie, puis quand on le relâche, il est propulsé haut dans le ciel. J'ai déjà exploré ce système dans une vidéo précédente où j'ai fixé une hélice à l'avant d'un petit planeur. Le mécanisme de lancement des toupies est simple et efficace. Quand la toupie ou l'hélice accélère, elle est maintenue par des dents imbriquées. Puis, quand le moteur ralentit, les dents se désengagent et elle s'élance dans le ciel. À moins, bien sûr, que l'hélice ne décide de n'en faire qu'à sa tête. Pour donner de l'altitude à une toupie, il faut lui fournir de l'énergie, ici sous forme d'énergie de rotation. L'énergie de rotation est le produit de l'inertie de rotation de l'hélice et du carré de sa vitesse de rotation. Ce qui veut dire que si on double les tours par minute de l'hélice, l'énergie est quadruplée. Ces petites toupies les montent assez haut, mais pour atteindre plus d'altitude, je pense qu'il nous faut un peu plus d'inertie. J'ai commencé par usiner un modèle à 3 pales de 40 mm de diamètre dans une feuille d'aluminium de 2 mm. Cela servira de cadre pour la toupie, sur lequel j'imprimerai en 3D des profils aérodynamiques à boulonner dessus. Puis, avec un adaptateur de lancement plus grand fixé à un moteur encore plus grand, il était temps de faire un test rapide. Qui s'est avéré concluant à part l'adaptateur de lancement légèrement endommagé. Il est temps de lui donner un peu plus de tours par minute. Ok, tu es prêt? Ouais. Je vais le lâcher. 3, 2, 1... Wouah! Et on dirait que j'ai besoin de plus de place. Donc j'ai fixé un nez profilé et je suis allé dans le champ. C'est peut-être 60%. 3, 2, 1... Ça monte assez haut. Oh, j'espère qu'il va bien atterrir. Ok, donc, comme ça ne va pas trop loin et qu'il n'y a pas de risque que ça quitte ce champ, je pense qu'on devrait augmenter un peu la puissance. Ok, je vais augmenter la puissance au maximum pour un lâcher immédiat. Waouh, c'est haut. J'adore le fait qu'on puisse voir qu'il est parti en tournant et que l'herbe a été aplatie dans ce sens et dans l'autre, juste pour ralentir la rotation. Donc, je ne possède pas actuellement de moteur assez grand et avec une vitesse de rotation assez élevée pour faire tourner ce truc plus vite et gagner plus d'altitude. Donc, je pense qu'on devrait le lancer horizontalement au lieu de vers le haut. Quand je lance les petits rotors horizontalement, ils parcourent une grande distance, comme s'ils glissaient dans l'air. Je crois que c'est parce que la surface de l'anneau extérieur agit comme une aile et génère de la portance. Cependant, la grande toupie n'a pas cela, donc je dois l'incliner vers le haut à 40 degrés pour que la poussée produite par les pales en rotation l'empêche de tomber au sol ou de heurter la clôture. Voyons maintenant le résultat à pleine puissance. Il continue. On dirait qu'il glisse. Il continue, il continue. J'adore voir le ralenti de ce truc vibrer comme un fou parce que l'adaptateur de lancement n'est pas parfaitement centré. Puis, une fois qu'il est libéré dans l'air, tout devient fluide et il s'envole tranquillement. Ok, on a vu à quelle hauteur il monte et jusqu'où il va. Il est peut-être temps de passer à un peu de destruction. L'herbe haute a amorti l'atterrissage de la toupie. Mais que se passerait-il avec de l'herbe un peu plus courte?
Je crois que ça l'a peut-être cassé. Voici un jouet pour enfants un peu plus puissant et légèrement plus dangereux. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets bizarres comme celui-ci, alors cliquez sur s'abonner. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Oh.